Au cœur des années 90, à une époque où Internet commençait à peine à s'ouvrir au grand public, envoyer un courrier électronique était encore une affaire réservée aux initiés. Il fallait posséder un ordinateur équipé de logiciels complexes, connaître des adresses de serveurs obscures et souvent dépendre d'une institution, une université, une entreprise ou un fournisseur d'accès, pour avoir le droit d'écrire à quelqu'un ailleurs dans le monde. Le courrier électronique n'était pas une liberté, mais un privilège. C'est dans ce contexte qu'un jeune ingénieur indien du nom de Sabir Bhatia, accompagné de son collègue américain Jack Smith, a imaginé quelque chose d'inédit. Une boîte aux lettres numérique, ouverte à tous, gratuite et accessible depuis n'importe quel endroit du globe, à condition d'avoir un navigateur web et une connexion Internet. Pas de logiciel à installer, pas de configuration technique, pas de frais. Juste un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse électronique à vie. Ils ont travaillé dans l'ombre, dans un petit garage de Californie, avec pour seule ressource leur passion et leur vision. Ils ont appelé leur création Hotmail, un nom qui cachait un clin d'œil ingénieux aux lettres HML, rappelant HTML, le langage du web, pour signifier que ce courrier était né du web lui-même. Le choix de la date de lancement n'était pas anodin, le 4 juillet 1996, jour de la fête nationale américaine, symbole de liberté. Ce jour-là, Hotmail ouvrait symboliquement les portes de la communication numérique à toute l'humanité. L'engouement a été immédiat. En l'espace de quelques mois, des centaines de milliers de personnes, puis des millions se sont inscrites. Des étudiants en Inde, des entrepreneurs au Brésil, des familles au Maroc, des émigrés en Europe. Tous trouvaient en Hotmail leur première identité numérique. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient écrire à un proche à l'étranger sans payer une fortune pour un appel téléphonique international. Pour d'autres, c'était le passeport pour postuler à une bourse, créer un compte sur un nouveau site ou simplement exister dans l'espace naissant du numérique. Face à ce succès, Microsoft, alors maître du monde des ordinateurs grâce à Windows, mais encore hésitant sur Internet, a vu en Hotmail bien plus qu'un simple service de messagerie. C'était un moyen de s'implanter durablement dans la vie quotidienne des internautes. En décembre 1997, à peine 18 mois après son lancement, Hotmail était racheté pour 400 millions de dollars, une somme colossale pour une entreprise qui n'avait ni bureaux imposants, ni employés nombreux, mais une idée géniale. Sous l'aile de Microsoft, Hotmail s'est rapidement transformé. Il a été intégré au réseau MSN, puis à la suite Windows Live. Son interface s'est améliorée, sa capacité de stockage a augmenté et des systèmes de filtrage contre les messages indésirables ont été mis en place. Il a été un des premiers services à offrir une interface en arabe, ce qui a renforcé son adoption massive dans le monde arabe, où des générations entières ont grandi avec une adresse se terminant par @hotmail.com. Pendant plus d'une décennie, Hotmail est resté le service de messagerie gratuit le plus utilisé au monde. Mais le paysage numérique bouge vite. En 2004, Google entre en scène, avec Gmail, une véritable révolution. Une interface épurée, une recherche instantanée et surtout une capacité de stockage d'1 gigaoctet, dès le départ, soit 500 fois plus que ce qu'offrait Hotmail à ses débuts. Face à cette innovation, Hotmail semblait vieillir du jour au lendemain. Son interface devenait lourde, ses performances ralenties, et ses utilisateurs les plus exigeants commençaient à migrer. Il a fallu attendre 2012 pour que Microsoft réagisse avec force. Cette année-là, elle lance Outlook.com, une refonte totale, moderne, rapide, sécurisée et parfaitement intégrée à son écosystème, OneDrive, Skype, Office en ligne. Mais avec une rare sagesse, Microsoft n'a pas supprimé Hotmail. Elle a simplement modernisé ce qui se cachait derrière les adresses @hotmail.com, @live.com ou @msn.com. Ainsi, celui qui avait créé son compte en 1997 pouvait toujours s'y connecter en 2025, avec la même adresse, mais une expérience entièrement renouvelée. Aujourd'hui, bien que le nom Hotmail n'apparaisse presque plus dans les interfaces, il reste vivant dans la mémoire collective, surtout dans les pays du Sud où il a été bien plus qu'un service, un outil d'émancipation. Là où les infrastructures postales étaient défaillantes, où les appels internationaux étaient prohibitifs, Hotmail a offert une voix, une présence, une continuité. Comparé aux messageries institutionnelles, réservées aux employés ou aux étudiants, perdus à la fin d'un contrat ou d'une scolarité, Hotmail était personnel, permanent et libre. Comparé à Yahoo Mail, qui misait sur un portail d'actualité dense mais parfois encombrant, Hotmail misait sur l'essentiel, écrire, recevoir, rester connecté. Et comparé à Gmail, plus puissant techniquement mais arrivé plus tard, Hotmail a eu le mérite d'être le premier à croire que tout être humain méritait une adresse email, sans condition. En somme, Hotmail n'a pas inventé le courrier électronique, mais il a inventé l'accès universel à celui-ci.
Il a transformé un outil technique en un droit numérique, et même si son nom s'estompe peu à peu, son héritage demeure. Chaque personne qui aujourd'hui crée gratuitement une adresse email le fait grâce à une route tracée pour la première fois, un jour d'été 1996, par deux ingénieurs dans un garage californien.